Le mépris des lois en vigueur est devenu une habitude d'après la société civile. L'article 54 de la Constitution, fixant les modalités de nomination du Premier ministre, est remis sur le tapis. Chaque entreprise éligible à l'AGOA pourrait créer 1 millier de nouveaux emplois. 17 000 salariés ont été réintégrés dans les 9 sociétés éligibles à ce marché américain. Les taux des enquêteurs sur les attentats de Paris qui ont fait 17 morts se resserrent autour de 4 hommes âgés de 22 à 28 ans. Ils ont été déférés ce mardi en vue de possibles mises en examen. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Les députés dissidents ont reçu ce jour un rappel à l'ordre de la part de leur parti d'origine à la veille de la formation du nouveau gouvernement. La séduction politique bat son plein. La communication de pompe des prétendants ministres fait la une de l'actualité. Le régime Razon Armapian s'est activé et s'active à tirer le maximum de profit du phénomène de girouette politique. Reportage. Qualifiés de mercenaires, certains politiciens mettent la voix de leur conscience sous le boisseau de leur intérêt personnel. La situation actuelle marquée par l'imminence de la formation du nouveau gouvernement permet de déceler les faces cachées de certains hommes politiques. L'amour de la patrie et l'intérêt des 22 millions de Malgaches ne sont que du boniment. La course vers les fauteuils est devenue leur leitmotiv. Si l'on prétendait que la crise est un pont qui mène vers le changement, rien n'a changé. Le cas du VPM MMM2 est un exemple concret. Pour le propre intérêt de quelques têtes, les députés dissidents de VPM MMM ont créé un groupe parlementaire fantôme et usurpent la nomination du VPM MMM lors de la présentation du nom du Premier ministre Jean Ravel-Narivou. Dans un communiqué, le bureau politique VPM MMM explique que Penza Urbain, Anjiatzizéen, ne fait pas partie de la formation. Le parti RPST dont il est issu n'a jamais signé une convention avec le parti VPM MMM. C'est à son nom personnel et non au nom de son parti que Penza Urbain, Anjiatzizéen, a intégré le groupe parlementaire VPM MMM. L'agissement d'une minorité est à la source de la crise institutionnelle actuelle. L'éthique politique est bafouée. Le président Razon Armapian se fie aux mercenaires politiques pour se positionner sur l'échiquier politique. Les députés dissidents ont reçu ce jour un rappel à l'ordre de la part de leur parti d'origine. Des sources ont révélé que les barons du HVM s'activent beaucoup dans les coulisses pour influer sur la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Et on continue toujours avec cette page politique. L'infraction des lois en vigueur est un fait d'après la société civile. L'article 54 de la Constitution et la modalité de nomination du Premier ministre est remis sur le tapis. La renomination du ministre est remise sur le tapis. La répartition des postes ministériels aux politiciens se trouve également au centre du débat. La pratique est pointée du doigt par le KMF CNOE. La formation du nouveau gouvernement est attendue dans la soirée. En d'autres termes, elle n'attendra pas le verdict du Conseil d'État sur la requête déposée par l'Alliance d'Amboudvoun. La balle est lancée à la Haute Cour constitutionnelle d'après Jean-Fidèle Rakoutinienne, membre du KMF CNOE. Le mépris de la Constitution n'est pas une chose nouvelle. À ce jour, la HCC ne s'est pas encore prononcée sur les articles à la source de la discorde. Les tractations sur les fauteuils ministériels battent leur plein. Les 4 mouvances, négocient des dizaines de ministères. 10 fauteuils par exemple pour la mouvance Ravalmanan et 4 pour la mouvance de Ratsirak. Certains députés, en l'occurrence Tsaujan, Urbain Diatzizéen ou Ancharazaf Manatsu, prétendent également à des postes ministériels. Des associations et des sociétés civiles font également partie du lot des postulants.
D'après Jean-Fidèle Rakoutnienne, membre du KMF CNOE, l'appartenance politique ne devrait pas figurer au centre des critères de sélection des ministrables. On attend les réactions de la HCC par rapport aux infractions alléguées contre la nomination du Premier ministre. Ambutsuacha, lui, semble fermer les yeux en dépit des interpellations des forces vives de la nation. 1 millier de nouveaux emplois par société sera créé grâce à l'AGOA. 17 000 salariés ont été réintégrés dans les 9 sociétés éligibles à ce marché américain. Les dépôts de candidature sont ouverts aux nouveaux postulants et aux employés envoyés en chômage technique. La liste additive des sociétés éligibles sera donc connue vers la fin de ce mois de janvier. Les détails. Les candidatures enregistrées auprès des entreprises franches réintégrées à l'AGOA touchent le secteur textile. 7000 autres activités seront concernées d'ici peu si les 9 sociétés éligibles au marché de l'AGOA se spécialisent dans la confection des faits d'habillement. Ce marché s'étendra vers l'agroalimentaire dans les prochains mois. Cette extension permettra de créer en moyenne 1000 nouveaux emplois par société. Près de 200 000 postes sont attendus suite à la levée de la suspension de l'AGOA, d'après Narendra Rakoutnirin, inspecteur du travail. La non-éligibilité de certaines entreprises franches au marché de l'AGOA a été motivée par plusieurs critères, notamment des infractions au droit de travail. Sur les 12 demandes, 9 ont été accordées. Rappelons qu'une quarantaine d'entreprises ont bénéficié du régime préférentiel de l'AGOA. L'exportation vers les États-Unis a rapporté dans la caisse de l'État 12 milliards d'arrières tous les semestres. Et suite au passage de Shedza, le prix des légumes sur le marché a explosé. La détérioration des routes nationales et la mauvaise qualité de la production en sont les principales causes. Une éventuelle baisse des prix aux étalages n'est prévisible qu'après la fin de la saison des pluies. Lily Rabiat. La plupart des routes nationales sont en mauvais état suite aux pluies déluviennes de ces derniers jours, d'après les transporteurs. Des transbordements des marchandises sont nécessaires dans certaines portions de route. La situation génère des pertes et augmente les dépenses en carburant. Sur la route nationale numéro 7, Razaf Njakout Jean-Ange, transporteur, confie que la portion entre Mboumassou et Alakamis, une tranche de 5 km se fait actuellement en 2 heures au lieu d'une trentaine de minutes. En conséquence, le prix des légumes en provenance de cet axe a explosé. Le kilo des carottes affiché sur les étalages atteint les 1400 ariars contre 700 ariars durant la période sèche. Pour les tomates, le prix du kilo a triplé, il est de 1200 ariars contre 400 ariars. Les averses enregistrées ces derniers temps ont ravagé les plantations. Pour le district d'Atsimjan, 10 hectares de zones agricoles, surtout des rizières, sont sous les eaux. La réhabilitation des artères d'Antananarivo ne suit pas les normes requises. Le défaut de curage au niveau des canaux d'irrigation accentue la formation des flaques d'eau dans les rues. Le PDS d'Antananarivo lance un défi. La réhabilitation des routes sera terminée d'ici 3 mois. Le chef de gouvernement a alloué un financement pour les travaux. Olivier Chignal. 1,377 milliard d'ariars. C'est le montant total de l'enveloppe destinée à la commune urbaine d'Antananarivo pour la réhabilitation des rues de la capitale. Les nids de poules seront priorisés. La majorité des artères d'Antananarivo sont concernées par ce problème. Sont particulièrement mises en exergue les rues dans les quartiers d'Anoussatu, Ambandi, Amboumianj et des 67 hectares. Sur un axe traversant le quartier d'Ambudensouch, 500 mètres de route est en très mauvais état. D'après les usagers, le bitume se détériore très vite, voire quelques semaines après leur réhabilitation. En raison du problème de trésorerie au niveau de la commune, la réhabilitation des routes n'est possible que grâce au financement de la Banque mondiale et l'intervention du Fonds d'entretien routier. Alors, la commune n'a pu honorer ses dettes. C'est la raison pour laquelle la primature a apporté une contribution pour la réhabilitation des rues de la capitale, un acte jugé de récupération politique selon les observateurs afin de gagner une cote de popularité auprès des Tananariviens.
Si le mauvais état des infrastructures routières de la capitale est un problème de longue date, le déblocage des financements n'a été possible qu'après la nomination du nouveau chef de gouvernement. Et voilà, on passe aux actualités internationales. L'étau des enquêteurs sur les attentats de Paris qui ont fait 17 morts se resserre autour de 4 hommes âgés de 22 à 28 ans déférés ce mardi en vue de possibles mises en examen. Et ces hommes interpellés lors d'un coup de filet en fin de semaine dernière sont soupçonnés d'avoir fourni un soutien logistique, notamment en armes et en véhicules à Amédi Koulibaly, l'homme qui a froidement assassiné le 8 janvier une policière municipale à Montrouge avant de tuer le lendemain 4 juifs dans la prise d'otage d'une épicerie cachère à Porte de Vincennes. France 24. Dans ces voitures de police, 4 hommes âgés de 22 à 28 ans. Après 4 jours de garde à vue, ils ont été transférés cette nuit à la section antiterroriste du parquet de Paris et devraient être mis en examen dans la journée. Tous sont soupçonnés d'être des complices d'Amédi Koulibaly. Ils lui ont peut-être apporté un soutien logistique dans la préparation de ces attentats, sans forcément savoir quels étaient les projets du terroriste. Les 4 suspects font partie des 12 personnes arrêtées dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, dans plusieurs villes de la banlieue parisienne. 3 femmes avaient été relâchées dès samedi et 5 autres gardés à vue ont eux été remis en liberté la nuit dernière. Alors que reproche-t-on précisément aux 4 hommes qui vont être présentés au juge? Liés au milieu du banditisme mais pas fichés comme islamistes, ils pourraient avoir aidé Amédi Koulibaly à se procurer armes et véhicules. Comme cette Renault Scénic, utilisée par le terroriste pour se rendre au supermarché cachère Porte de Vincennes. Les empreintes digitales d'au moins un suspect ont été retrouvées dans cette voiture. D'autres complices auraient eux laissé des traces sur des armes et dans l'appartement de Gentilly, utilisé comme planque par Amédi Koulibaly. Une employée des Nations Unies a été enlevée ce mardi sur la route de l'aéroport de Bangui dans une zone tenue par les miliciens anti-Balaka. La veille, 2 humanitaires, dont une française, ont subi un sort identique dans le même secteur. Selon une source gouvernementale, le véhicule de cet expatrié a été intercepté par des hommes armés dans le 8e arrondissement de la capitale, à environ 400 mètres de l'aéroport. C'est toujours un reportage de France 24. Claudia Priest a 67 ans. Elle est trésorière d'une petite association humanitaire qui aide les populations démunies en Centrafrique. Française, elle vit ici à Pont-de-Veil, dans l'Ain, dans la région de Mâcon. Les voisins qui ont appris hier son enlèvement sont sous le choc. Ça nous a secoué, hein. Ça nous a secoué. Oh. C'est... J'ai tout de suite... On parle pas souvent de Pont-de-Veil, mais bon, on s'en passerait, hein. Puis elle était tellement gentille. Ah ouais. Elle est gentille. Ah oui. C'est des gens qui sont charmants, hein. Le maire du village connaît bien cette passionnée d'Afrique et son mari. Ils ont pris fait et cause pour aider les gens de ce village, vu le dénuement, le retard. Et c'est vrai que depuis, ils y mettent tout leur cœur, quoi. Claudia Priest circulait en voiture en direction du nord, à quelques 70 km de Bangui. Ils ont été braqués avec son employé centrafricain par 4 hommes des groupes d'autodéfense chrétienne, les anti-Balaka. Ces miliciens couverts de gris-gris n'avaient jusqu'à présent jamais pris d'otages. Leur objectif serait de l'échanger contre cet homme, leur chef, le général Angilo, arrêté dimanche par les forces de l'ordre centrafricaines. Les négociations pour libérer les otages sont menées par l'archevêque de Bangui, un homme très populaire et très influent en Centrafrique. Une employée de l'association Caritas sur place espère une libération rapide. Je crois que l'archevêque va réussir et qu'en ce moment, et du côté des anti-Balaka et des peuples centrafricains, nous tous, nous voulons la paix et nous espérons que cette situation ne va pas dégénérer le climat. Ce matin, une autre femme a été enlevée, une Ougandaise travaillant pour l'ONU. À nouveau, les anti-Balaka sont montrés du doigt. Et bien évidemment, c'est le moment du rappel et des points qui ont été développés dans ce journal. Les députés dissidents ont reçu ce jour un rappel à l'ordre de la part de leur parti d'origine à la veille de la formation du nouveau gouvernement. La séduction politique bat son plein. Le régime Razon Armapian s'est activé et s'active encore à ce moment à tirer le maximum de profit du phénomène de girouette politique.
Suite au passage de Chedza, le prix des légumes sur le marché a explosé. La détérioration des routes nationales et la mauvaise qualité de la production en sont les principales causes. Une éventuelle baisse des prix aux étalages n'est prévisible qu'après la fin de la saison des pluies. Et enfin, on a vu également la réhabilitation des artères d'Antananarive qui ne suit pas les normes requises. Le défaut de curage au niveau des canaux d'irrigation accentue la formation des flaques d'eau dans les rues. Le PDS Antananarive lance donc un défi, celui de la réhabilitation des routes d'ici 3 mois. Pour revoir dans son intégralité ce journal, n'hésitez pas à aller sur notre site tv.cool.mg. Mais voilà, après ce journal, ne ratez pas votre série Perception que vous suivez du lundi au jeudi sur Cool TV, ainsi que 2 films, Party Girl et Jezabel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve comme d'habitude demain à partir de 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée à tous. À demain.